Alors, on va expliquer un petit peu. On va refaire un point, en fait. C'est plus refaire un point par rapport au godet. Principe de recalibration, puisque ça, c'est quelque chose qu'on vous laisse le soin de pouvoir faire. La recalibration de vos godets selon l'usure des dents ou des lames et voir ben, l'ajout tout simplement de nouveaux godets aussi, hein. C'est la même chose. Donc, à savoir, voilà, les paramètres. Alors, pour la majeure partie d'entre vous, vous le connaissez, mais c'est bien de refaire un petit rappel et de savoir comment on procède surtout. Donc, il y a essentiellement deux valeurs, hein. Il y a la largeur, l'anthrax dent des godets ou la largeur intégrale d'une lame. Donc là, il y a le principe de largeur et de hauteur. Ce qu'on appelle hauteur, c'est l'anthrax. L'anthrax, c'est le point de pivot, pardon, de rotation au balancier, ici. C'est la mesure qu'on observera ici et qui est là, en l'occurrence, de 1,63 m. Ça, c'est important, c'est la longueur. Et c'est ce qui détermine votre usure aussi en même temps. Donc là, pour faire, il suffit de lever le bandeau. On va dans paramètres, ici, hop, godet. Voilà. Et dans les godets, il y a les deux valeurs. Donc la longueur qu'on vient de mesurer, c'est 1,63 m. Bon, là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'usure. On le saisit 1,63 m. Et la largeur, bah, très probablement, elle ne change jamais. Ça restera toujours 2,03 pour cette lame en l'occurrence. Être précis, moi je vous conseille d'être précis. Voilà. Très souvent, moi je le sais par habitude maintenant, à force de vous côtoyer. euh, il y a beaucoup de raisonnements qui se font dans la logique à dire ouais, c'est un 200, donc je marque 200. Moi, je vous conseille vraiment de respecter scrupuleusement, en fait, dès lors que vous allez vous caler, voilà, un angle de lame, ça arrive très souvent, par exemple, un point de référence qui est contre un mur, on ne risque pas de mettre l'axe, ça va être difficile. Donc, vous allez mettre votre angle de curage. Moi, je vous conseille vraiment de prendre vraiment la mesure précise, c'est-à-dire que quand vous allez vous caler, vous allez être vraiment précis en XY. Et quand vous allez suivre une plateforme, vous serez également précis. Si là, vous mettez 2 mètres, alors que c'était 2,03 m, vous allez déjà vous choper 3 cm de défaut, quoi. C'est pas énorme, mais voilà, après, moi, c'est le plus le géomètre qui parle. Mais autant rester vraiment sur un principe de précision, en l'occurrence, si on essaie d'être précis. Donc voilà, on a bien saisi les deux valeurs. On repart sur le terrain. Et là, la troisième chose, le troisième paramètre, c'est l'aplomb. Alors là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'aplomb à 90, c'est mettre le fil à plomb, pareil, à l'axe pivot de rotation au balancier, le laisser tomber, et venir en fait jouxter les dents ou la lame avec ce fil. Donc là, la vue, pour l'instant, ne nous permet pas de voir qu'on est vraiment d'aplomb. Une fois qu'on va voir la caméra tourner, on va faire régler en fait l'ouverture du godet de façon à venir vraiment dans l'alignement du fil à plomb. Et là, pareil, je vous conseille d'être vraiment scrupuleusement précis là-dessus. C'est ce qui vous fait votre précision, surtout en Z, hein, sur le terrain. Donc là, on voit qu'on est un peu trop écarté. Voilà, on peaufine un petit peu. Et là, si on se met vraiment, alors à vous de vous mettre dans l'ensemble de l'alignement. Je sais que des fois, les dents à l'extérieur sont plus usées qu'au milieu ou vice-versa. Là, du coup, c'est pas évident, mais le but, c'est de se faire un repère dans l'alignement moyen, on va dire, de toutes les dents, hein. Sur un curage, c'est plus simple. Et après, le troisième paramètre, donc, c'est de caler à 90 degrés. Là, vous voyez, en haut, il y a une valeur calée qui est marquée à 99 degrés. Donc là, on n'est pas du tout à l'aplomb. Et le but, c'est de cliquer donc sur caler. Le logiciel propose, parce que nous, par habitude, c'est pour du 90 degrés. Voilà, on s'assure. Moi, je vous conseille de vérifier en suivant que la valeur calée est bien marquée à 90 degrés. Alors, les capteurs sont très sensibles, hein, dès lors qu'il y a un petit mouvement. Là, on voit qu'il y a 90,2. C'est normal, hein, ça varie à quelques dixièmes. Les capteurs, ils sont très, très réactifs. Ensuite, vous pouvez renommer votre godet ou alors le laisser comme tel si c'était un godet que vous avez simplement corrigé en valeur et vous le validez. OK, et valider en suivant. Et à partir de là, voilà, votre godet est calibré. Alors, l'explication est longue. Sinon, sur le terrain, généralement, pour ceux qui ont l'habitude, ça prend 2 minutes. Une calibration intégrale d'un godet, ça prend vraiment 2 minutes. Voilà, donc c'est bon pour moi. Préparez s'il y a des questions. Avec grand plaisir, j'y répondrai.